La pièce de Sartre Les Mouches s'appuie sur un mythe puissant, celui des Atrides. Les Atrides, c'est une famille marquée par un destin bien particulier, bien sanglant, pour être clair. Cette famille gouvernait la ville de Mycène et d'Argos, hein, et elle a été marquée, selon les générations, par le meurtre, le parricide, l'infanticide, l'inceste, enfin toutes les horreurs que l'on peut imaginer. Donc la ville d'Argos se situe dans une région qu'on appelle l'Argolide, qui est une sous-région du Péloponnèse en Grèce. Donc on est là en présence d'un mythe grec, la mythologie grecque, qui est riche de toutes ces légendes, de toutes ces histoires qui sont avant tout contées dans le but d'effrayer, mais aussi d'édifier et donc d'instruire les spectateurs. Il va être difficile de présenter de manière exhaustive la liste des crimes commis. On va se concentrer sur les grands crimes à chaque génération. Ce sera plus simple et plus rapide. Bon, déjà, Tantale. Tantale va être condamné par les dieux pour avoir servi son fils lors d'un festin. Déjà. Pélops, lui, il tue son beau-père et tue aussi d'ailleurs son complice dans ce meurtre, histoire d'effacer ses traces, ce qui est toujours très sympathique. Alors Atrée et Thyeste, eux, vont en quelque sorte rassembler toutes les horreurs précédemment commises. Alors Atrée, lui, il va tuer ses neveux, les préparer, les faire préparer et les faire servir en repas à Thyeste. Un vrai bonheur, hein, cette famille. Alors Thyeste, évidemment, lui, il veut pas en rester là. Hein. On peut pas dire que ce soit le bonheur. Il va chercher à se venger d'Atrée. Et un oracle va lui dire qu'il aura vengeance de la famille d'Atrée et de Atrée lui-même par l'entremise du fils qu'il aura avec sa fille. Autrement dit, il va coucher avec sa fille pour avoir un autre enfant, Égiste, qui est censé lui donner sa vengeance. Et on arrive à la génération d'Agamemnon, Ménélas et Égiste. Donc, ces trois-là vont comploter pour renverser Atrée et donc prendre le pouvoir. Ils vont le tuer au passage, ce qui permet à Égiste de réaliser une partie de la prophétie faite à Thyeste, son père. Agamemnon prendra le trône d'Argos, Ménélas de Sparte, et donc se partagent le fruit de leur parricide. Et on arrive donc à cette période-là, c'est la guerre de Troie. Donc, la guerre de Troie se passe avec Agamemnon, Ménélas et dans une moindre mesure Égiste.
Donc vous voyez qu'Oreste, le héros de la pièce Les Mouches, fils d'Agamemnon, il arrive à la fin d'un arbre généalogique bien chargé en massacres, bien chargé en coups, j'oserais dire, foireux. Donc on a là le poids du destin qui se manifeste clairement. Et le spectateur qui connaît aussi cette histoire, quand il arrive et qu'il a payé sa place, en quelque sorte, il sait qu'il va y avoir un bain de sang, parce que c'est ce qu'il vient voir. C'est aussi ça le théâtre, tu sais ce que tu vas voir. À la testa. Moi, quand je dis un bon bain de sang, c'est... un bon bain de sang. Je vais essayer de savoir d'où sort ce petit gnome que Slater traîne dans son sillage. Avant d'aller plus loin, il faut faire un petit focus sur Agamemnon. Parce que c'est pour venger ce père, Agamemnon, qu'Oreste et sa sœur agissent. Donc il faut savoir qui il est. Alors, ce roi, Agamemnon, est celui qui va prendre la tête des Grecs pour aller à l'assaut de Troie. C'est lui qui, sous couvert d'une ruse, va sacrifier sa fille volontairement pour avoir des vents favorables. C'est lui qui va ramener la princesse de Troie dans ses bailliages pour en faire sa femme, en sachant qu'il est déjà marié à Clytemnestre. Donc, on ne peut pas dire que ce soit un type bien. Il a en lui le sang, entre guillemets, le sang pourri des Atrides. Donc, lorsqu'il rentre après 10 ans d'absence avec sa maîtresse, enfin involontaire maîtresse, dans ses bailliages, sa femme légitime, qui a pris amant pendant les 10 ans, et évidemment pas n'importe qui, Égiste, va le tuer dans la nuit. Donc on va avoir l'épouse qui va tuer le mari pour venger la mort d'Iphigénie. Et nécessairement, on va avoir par là même Oreste qui va devoir venger son père. Mais vous voyez le problème ? C'est en tuant sa mère. On a là donc un vrai problème de tragédie. Il ne faut pas croire que la tragédie qui touche cette famille des Atrides soit un mythe lointain, oublié et absolument pas au goût du jour. On a d'autres familles, plus récemment, qui ont été marquées par les mêmes horreurs et qui ont captivé des millions de personnes. Je pourrais parler de Game of Thrones, où on a à peu près les mêmes horreurs qui se passent, et on a quelques familles qui se déchirent pour un trône. On a la série Viking, où, pareil, on a un peu moins d'atrocités, mais globalement le même résultat. On pourrait parler de tout ce qui est telenovelas, Dallas ou Dynasty, qui fonctionnent selon les mêmes principes. On retrouve cette dynamique dans de nombreuses histoires, et c'est pour ça que ces mythes perdurent, parce qu'ils sont à chaque fois réinventés et réadaptés pour chaque société.